Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur Sage 30 Compta i7 sur jeanpierrevillade.com sur le paramétrage de votre société. C'est peut-être le tutoriel le plus important puisque ça va conditionner ensuite l'utilisation de votre logiciel. Donc nous allons dans le menu Fichier et nous allons voir donc l'option Paramètres société où là, effectivement, eh bien, on va voir l'ensemble de ces icônes, sachant que lorsqu'on commence, il y a des icônes que l'on n'abordera pas. Alors, je vais quand même juste vous les commenter, mais vous verrez que on reviendra dessus au moment où nous aborderons donc le chapitre concerné, comme l'analytique par exemple. Alors, dans un premier temps, ce qui est sûr, c'est que une fois que vous avez créé le fichier comptable, eh bien, vous allez donc revenir sur les paramètres société, notamment sur tout ce qui concerne identification, puisque c'est ici où vous allez compléter ce que vous n'avez pas complété quand vous avez créé le fichier comptable, ou s'il y a ensuite une modification dans l'année sur votre adresse, ou en tout cas par rapport à des informations juridiques, c'est ici qu'il faudra donc le changer. Donc ça peut être identification, contact, par exemple. Voilà, donc sinon, ici, voilà, rien de plus. Ensuite, l'icône exercice, eh bien, c'est là où après vous allez voir tous vos exercices. Après, effectivement, eh bien, alors là déjà, on peut indiquer ce qu'on appelle le journal de report à nouveau, le compte de bénéfice, le 120, et le compte perte, le 129. Voilà, donc ça, vous pouvez l'indiquer, mais ça servira surtout pour l'année d'après, quand vous allez clôturer. Vos contacts, eh bien là effectivement, eh bien ça va être le collaborateur peut-être comptable du cabinet, l'expert comptable, voire un commissaire aux comptes que vous avez donc au sein de votre société. Ensuite, paramètres des données de structure. Donc ça, après, vous verrez qu'on verra un tutoriel vraiment destiné à tout ce qui va concerner le menu structure. Mais là déjà, effectivement, eh bien, ça, voilà. Donc là, il reprend bien la longueur des comptes qu'on avait vu. Ensuite, voilà la nature des comptes. Donc, on reviendra bien sur ces notions. Ici, ce sont toutes les natures que vous allez rencontrer quand on va voir le plan comptable. Et bien après, effectivement, on peut, voyez, donc paramétrer certaines options comme saisie du compte tiers ou autoriser la saisie analytique. Ça veut dire qu'en fait, par défaut, à chaque fois qu'on clique sur une nature, si on le coche, ça va s'activer. Mais il vaut mieux ensuite le paramétrer quand on voit vraiment les comptes en question, où on dira, eh bien, par exemple, pour tout ce qui est compte client et fournisseur, eh bien, on va autoriser le lettrage automatique. C'est un exemple. Donc après, effectivement, il y a la gestion des écarts. Au niveau des comptes généraux, donc il n'y a pas de gestion d'écart. On verra la même fonction plutôt sur les tiers. Et ensuite, donc les informations libres, hein, pareil. Donc là, sur la Sage Compta, on n'a pas en principe de raison de rajouter ce qu'on appelle des champs supplémentaires, hein, voilà, donc là on peut faire OK. Ensuite voilà, donc c'est là où on va voir les tiers. Donc la codification par défaut elle est manuelle, donc moi je vous invite à laisser cette numérotation. Donc on verra après justement comment on crée, lorsqu'on verra la structure du plan comptable au niveau des tiers, comment on crée les clients, les fournisseurs, les salariés. Mode de règlement, alors c'est là où vous pouvez rajouter ici donc des modes de règlement si par rapport à la liste, eh bien, vous avez besoin de modes de règlement supplémentaires, hein. Donc vous mettez le libellé et vous faites enregistrer et lui va le rajouter dans la liste. Voilà, donc là la gestion des écarts par contre dans les tiers, donc là c'est intéressant de l'indiquer puisque après effectivement quand on fera ce qu'on appelle du lettrage, donc vous voyez c'est pour ça ici on va le voir pour les clients, les fournisseurs, les salariés et autres. Autres c'est donc tous les autres comptes de la classe 4. Et bien si vous avez des écarts, donc déjà ici, alors on dit que ça va dans le journal d'ODE. Donc je garde le bouton gauche de la souris enfoncé, vous voyez, et je défile, voilà. Écart maximum, alors comptablement en principe, on dit que en principe c'est plutôt 1 euro par rapport à l'écart autorisé. Voilà, donc là comme je suis sur les clients, donc si c'est une perte, ça veut dire que le client m'a réglé moins que prévu. Donc pour moi, en fait, c'est une perte. Donc je vais mettre perte sur ajustement client. Et si le client me règle 1 euro de plus, eh bien ça sera un produit. Donc je prends produit sur ajustement client. Il y a la même chose pour les escomptes, hein. Donc si vous autorisez les escomptes et qu'à un moment donné, on vous paye un peu moins, donc pareil, dans le journal d'OD, ici, voilà, donc là, il y aura un ajustement à faire, hein. Donc là,
puisque c'est vous donc qui autorisez un escompte, et bien là, éventuellement, s'il y a un écart, hein, pour vous, ça sera ce qu'on appelle une perte sur ajustement client. Et enfin, les écarts de conversion. Donc là, si vous êtes à l'export, hein, que vous, donc vous avez des devises, et bien pareil, donc ça sera dans l'opération diverse. Alors pareil, là vous pouvez mettre un seuil, donc moi par défaut je vais mettre 1 € par exemple, hein, voilà. Et là après en fonction du cours, eh bien ça sera soit pour vous, donc si c'est une perte, voilà, perte sur écart, voilà, vous voyez ce qu'on appelle des écarts de change, et pareil pour les gains, mais là par contre si le cours est supérieur, ça sera un produit. Voilà, donc vous avez le même principe après pour les fournisseurs, donc là vous voyez, mettons il y a un écart, c'est 5 €. Enfin, pour moi je trouve que ça fait un peu beaucoup, mais bon, on peut laisser 5. Et là pareil, hein, donc vous mettrez le journal d'OD, et vous prendrez donc, alors ici on prend OD. Après, modèle de saisie, si c'est une perte, ça sera sur ajustement fournisseur. Et si c'est un gain, pareil, ça sera un produit. Voilà. Donc là, un escompte, là c'est vous qui bénéficiez d'un escompte. Donc là, ça va dans l'OD, mais donc là, pour vous, ça sera un produit sur ajustement fournisseur. Voilà. Et pareil, hein, si vous travaillez avec des fournisseurs hors CEE, et bien en fonction du cours, voilà. Si vous mettez un seuil, alors on va mettre 5, hein, voilà, 5 €, voilà. Et bien pareil, si c'est une perte pour vous, et bien c'est sur des écarts de change. Donc là, en fait, si c'est une perte, vous prendrez celui-ci. Voilà, même arrondi de conversion. Et là, si c'est un gain, voilà, vous prendrez celui-ci. Voilà, et alors après il y a les salariés. Donc les salariés, c'est plutôt ben, quand vous allez payer les nets à payer. Donc si vous vous trompez de quelques centimes, voilà, donc ça va dans les OD, pareil. Donc on met alors je vais laisser 1 €. Voilà. Et là, pareil. Donc là, alors, c'est vrai que ici, c'est ce qu'on appelle plutôt des produits. Il faudrait créer après un modèle de saisie sur ce qu'on appelle les produits de gestion courante ou les charges de gestion courante, parce que là, en fait, on ne le voit pas. Donc là, alors, voilà, hein, donc il faudrait le créer, le modèle. Alors, on verra justement les tutoriels sur les modèles et on reviendra ici et on l'affectera. Et là, pour les écarts de conversion, il n'y en a pas. Et autres, en fait, voilà. Alors, en fait, oui, parce que ici, il faut que j'enlève OD. Voilà. En fait, après, autre, c'est tous les comptes de la classe 4. Ça peut être les comptes sociaux. Donc, quand vous allez payer l'URSSAF, les caisses de retraite, tout ça, si vous vous trompez de quelques centimes, pareil, hein, vous irez dans le journal d'OD, mettre un écart d'1 €. Voilà. Ça peut être aussi, voilà. Donc, la TVA aussi. Si quand vous la TVA payée, et si vous vous trompez de 1 € par exemple, hein, voilà. Donc là, perte ou gain. Mais par contre, il faudra mettre un modèle de saisie, c'est ce qu'on appelle les produits de gestion courante ou charges de gestion courante. Voilà. Code de risque, et bien là ici, voilà, donc là il y a des codes de risque par défaut, donc ça c'est quand on verra au niveau des tiers. Information libre, pareil, on peut rajouter des champs, mais sur la compta, sincèrement, on ne l'utilise pas. Et compte collectif, voilà, donc là pareil, vous voyez, vous avez compte collectif pour les clients, voilà, donc ça y est par défaut. Pour les fournisseurs, voilà, donc si je clique sur fournisseur, il y a le 401 000. Pour les salariés, c'est le 421 000. Voilà, et autres, normalement, il n'y a rien. Parce que là, ça peut être aussi bien des comptes de la classe 43 pour les comptes sociaux ou le compte 44. Voilà, donc là, je peux faire OK. Voilà, donc là, on a vu tout ce qui concerne les tiers. Alors, l'analytique, on le verra quand on verra un tutoriel, la formation sur l'analytique. TVA et taxes, donc là, pareil, alors normalement c'est déjà par rapport à, là on le verra lorsqu'on verra la formation vidéo, ce qu'on appelle les registres de taxes, hein, voilà, c'est parce que normalement tout ce qui est taux de TVA et tout ça, vous verrez, c'est déjà préparamétré. Les contacts, donc ça c'est, voilà, on peut rajouter pareil des services et après effectivement des types, mais bon, dans la compta, sincèrement, on l'utilise pas trop. International. Voilà, donc là, on peut. Alors ça peut être intéressant si vous avez des devises, et bien là vous rajouterez des devises. Voilà. Les banques, alors ça c'est important. Voilà, donc opération bancaire. Donc on peut, vous voyez, type d'écart de montant. Voilà, on peut mettre pareil un écart maximum et mettre aussi, voilà, un compte d'attente, hein, s'il n'y a aucune écriture dans les traits qui est rattaché à un mouvement bancaire. Voilà. Et structure compte. Voilà, donc là, en principe, on le laisse par défaut. Ici, au moins, on ne touche pas. Voilà, donc ça c'était pour les données de structure. Après tout ce qui est configuration des traitements, voilà, donc là en principe on laisse ce qui est par défaut, mais là effectivement, donc là vous voyez il y a des règles de saisie. Voilà, donc là normalement on laisse ces options là préparamétrées.
Voilà, donc là, il n'y a pas de raison de toucher. Les options d'impression, pareil. Donc en principe, hein, quand on commence, hein, compte généraux et tiers, sincèrement, ça suffit. Après, on y reviendra, notamment pour tout ce qui est TVA et taxes et analytique. Voilà, donc là, on a vu dans un premier temps, un premier niveau, hein, du paramétrage des paramètres société. Après, effectivement, ce que l'on va voir, eh bien, c'est en détail le menu structure.